Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un nouveau thème, le dépassement de soi. Comment se dépasser? C'est mon pire défaut, le dépassement de soi. J'ai souvent envie de me dépasser. C'est pas parce que je veux me faire du mal, mais c'est parce que je veux sortir le meilleur de moi. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle. Alors, si ce thème t'intéresse, je te demande surtout de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu ne serais pas déçu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Razia pour vous servir. Alors, c'est parti. Comment se dépasser? Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils puissants vraiment pour vivre votre meilleure vie. Se dépasser est la voie pour vivre sa meilleure vie. Aller au-delà de ses limites. En fait, nous avons peur d'échanger des choses. Nous avons peur d'échanger des choses dans notre vie. Alors, comment se dépasser? Premièrement, comme on va droit au but, premièrement, il faut d'abord comprendre pourquoi il est important de vouloir se dépasser. Pourquoi tu veux te dépasser? Pourquoi ne pas plutôt faire comme on fait le temps et rester dans sa zone de confort? Pourquoi tu veux te dépasser? N'est-ce pas plus confortable, plus facile, plus agréable à vivre, non? De vivre dans sa zone de confort, de vivre nonchalamment. En fait, vouloir se surpasser, c'est parfois inconfortable. C'est difficile et ce n'est pas toujours agréable. Parce que nous avons des doutes. Parce que nous pouvons manquer de confiance en nous. Et ça, c'est bien normal. On a peur de faire des choses nouvelles. On a peur d'explorer et de découvrir de nouvelles facettes de notre vie. On a peur aussi, parfois, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Pourtant, c'est essentiel, n'est-ce pas? En fait, la vie ne cesse jamais de nous enseigner. Elle ne cesse jamais de nous confronter à des obstacles et de nous demander de les vaincre. La vie nous impose de vaincre les obstacles un à un. C'est pourquoi, même si tu ne veux pas te dépasser là, même si tu veux rester dans ta zone de confort, la vie elle-même va vraiment se charger de te bousculer. La vie va se charger de te faire grandir. La vie va se charger de t'apprendre. Elle va se charger de te changer. Est-ce que tu as remarqué? Même lorsque tu ne veux pas faire quelque chose souvent, la chose là, tu vas la faire. Même si tu fuis les problèmes à un moment donné, les problèmes là finissent par venir te trouver. Tu fuis une maladie, la maladie finit par te trouver. Tu fuis des conflits, les conflits finissent par te trouver. Tu fuis d'être critiqué, on finit toujours par te critiquer. Parce que la vie se charge de te bousculer à un moment donné. C'est pourquoi tu dois te dépasser. Deuxièmement, se dépasser à son travail. Sachant que personnellement, je suis une femme au foyer. Mon travail consiste à prendre déjà soin de mon foyer pour l'heure. Outre les années d'études, outre les années que j'ai essayé des intérims. Et le travail est un domaine très important dans la vie de tout un chacun. Nous y passons souvent le plus clair de notre temps. De plus, c'est un domaine dans lequel nous pouvons nous épanouir vraiment et mettre tous nos points forts au service des autres. C'est pourquoi souvent, se dépasser à son travail est essentiel. Alors, comment s'y prendre pour le faire en toute confiance et en toute sérénité, sans vexer quelqu'un, sans blesser les gens sur son passage? Parce que se dépasser, c'est pas aller se bagarrer avec les gens. Se dépasser, c'est pas montrer qu'on connaît tout. Il faut toujours se poser certaines questions. Comment est-ce que je me sens dans mon travail? Ai-je le sentiment de donner le meilleur de moi-même? Que dois-je apprendre pour avoir le sentiment d'avancer? Parce que dans le surpassement, dans le dépassement de soi, on apprend aussi des choses. Et on se cogne. Il faut t'autoriser donc à faire évaluer ton travail, à grandir à travers ton travail, à grandir à travers ta manière de faire, à grandir à travers ta manière d'agir, même si ce n'est pas ce que tu as appris à faire. Nous avons appris à redouter le monde du travail, à croire qu'on n'est pas censé être heureux au travail. Il faut être heureuse quand tu cuisines, il faut être heureuse quand tu nettoies ta maison, il faut être heureuse pour ceux qui travaillent dans les bureaux. Même si tu fais des recherches, des études dans lesquelles tu fais des recherches, il faut être heureuse pendant tes recherches. Oui. Il faut changer ton regard sur ton travail et autorise-toi à te surpasser. Si je ne me suis pas surpassée, je ne devais pas valider mon doctorat. Oui.
Je vous le dis aujourd'hui. Malgré le Covid, malgré que les enfants étaient loin en Afrique, il fallait que je me surpasse. Il fallait que je me dépasse. Oui. Où tu es censé braver des intempéries, où tu es censé braver des obstacles, même quand tu ne peux pas, même quand tu es malade. Est-ce que vous n'avez pas déjà vu les gens malades, surtout les enseignants? Le prof est malade, mais il est en classe. C'est le dépassement de soi. Tu as dormi toute la nuit en train de rédiger ta rédaction. Le lendemain, tu es en bibliothèque. Ça, c'est le dépassement de soi. À la maison, tu as cuisiné, tu as nettoyé la maison, tu as essuyé, tu repasses, tu sers ton mari. Le soir, tu dois te dépasser encore. Ça, c'est le dépassement de soi. Hein? Les amis, il faut se dépasser. C'est très important. Se dépasser au travail ne signifie pas que tu dois te tuer. Non, tu ne te tues pas à la tâche. Mais tu donnes le meilleur de toi. Tu dois vraiment donner le meilleur de toi. Tu dois travailler comme disait Joël Kabasele. Tu dois travailler jusqu'à ce que tu es fatigué. Si tu n'es pas fatigué, ne te repose pas. Parfois, c'est important. Et surtout pour ceux qui sont plus jeunes là. C'est bien de te dépasser. De travailler jusqu'à ce que tu te sentes fatigué et puis tu te reposes. Mais les jeunes d'aujourd'hui ont trop la paresse. Pour faire les tâches, c'est avec nonchalance, tout doucement. Nous là qui avons déjà les 50 ans révolus là, tu as encore même plus de vitalité, plus de virilité que les jeunes. C'est mongo. Il faut savoir se dépasser. Se dépasser, c'est pas forcément donner de la force au travail. Se dépasser, c'est parfois bien faire son travail. Bien donner le meilleur de soi, bien faire le travail. En fait, quand il s'agit d'essuyer les vitres, tu dois essuyer de telle sorte que les vitres doivent briller. Si tu dois nettoyer les carreaux, tu dois être à même de faire briller les carreaux. C'est ça le dépassement de soi. Quand tu dois cuisiner, tu dois faire en sorte que cette nourriture transporte les gens. Oui. Quand tu fais de la vaisselle, tu dois faire en sorte que la vaisselle brille. En fait, tout doit briller. Tu dois montrer vraiment un degré où tu t'exprimes. Ah, niam bien. C'est ce que j'appelle le dépassement de soi au travail. Il faut savoir se dépasser. C'est de donner le meilleur. Pour ceux qui travaillent dans les entreprises, dans les sociétés, quand ton directeur, ton chef te donne un travail, tu dois le faire impeccablement en fait. Tu dois bien le faire. Moi, dans ma recherche, dans ma thèse avec mon directeur, j'étais amené à présenter des documents propres. Pas des documents sales, des documents bien entretenus, bien présentés, bien rédigés. Oui. Et surtout, de les remettre dans les délais et dans les temps. Ceci s'appelle le dépassement de soi. Ah, je ne vais pas trop développer parce que vous n'êtes pas initié. On va continuer avec le deuxième point, c'est le dépassement de soi dans son couple. Comment se dépasser dans son couple? Eh oui, on peut aussi se dépasser dans son couple, c'est pas seulement au travail. En fait, au bout d'un certain temps de votre relation amoureuse ou de votre mariage, la flamme de votre passion amoureuse là s'affaiblit. Et ça, c'est bien normal. Souvent, la routine s'installe. Se dépasser dans ton couple ici, ce n'est pas forcément que tu dois brûler de passion amoureuse automatiquement. C'est plutôt arrêter de prendre l'autre pour acquis. Quand la routine s'installe, l'autre finit par devenir comme un meuble à la maison. Est-ce que tu n'as pas remarqué? Quand vous êtes déjà habitué, vous avez vécu trop d'années là, tu considères ta femme comme un meuble. Tu considères ton mari comme un meuble. L'autre est sur le lit, tu passes, tu fais comme si tu n'as pas vu la personne en fait. Tu ignores la personne en ta présence. Vraiment, tu passes à côté de la personne sans lui prêter vraiment d'attention. Se dépasser dans ton couple ici, c'est accorder à l'autre une attention particulière. C'est de donner de la tendresse à ton partenaire. C'est de donner de l'amour à ton partenaire. C'est de regarder ton partenaire. C'est de considérer sa présence. Se dépasser dans ton couple, il faut te poser quelques questions. Comment est-ce que je me sens dans mon couple en ce moment? Comment est-ce que je vois mon partenaire en ce moment? Qu'est-ce que je pourrais faire pour accorder un peu d'importance à mon couple? Il faut te poser ce genre de questions. Plutôt que de penser aux problèmes, aux tracas, aux choses qui vous ont énervé, il faut penser à la personne que tu as aimée. Il faut penser à ton couple. Il faut penser à ce jour que vous êtes mariés et concentre-toi à réveiller cette flamme-là. C'est ce que j'appelle se dépasser ici dans son couple. C'est une manière d'allumer une certaine flamme dans ton couple. Quatrième point ici, tu peux également te dépasser
dans tes relations. Avoir de belles relations, c'est vivre sa meilleure vie. Malheureusement, au quotidien, la plupart de nos relations sont source de conflits et elles nous épuisent chaque jour davantage. Comment aller au-delà des conflits et vivre les relations plus sereines et plus harmonieuses? Parce que même dernièrement, les relations ne tiennent qu'à un fil, quoi. Les relations ne durent même plus. Comment vivre ces relations sereinement? Tu es donc appelé à te dépasser. Pour cela, je t'invite donc à te poser ces quelques questions. Comment est-ce que je me sens dans mes relations? Sont-elles épanouissantes? Est-ce que les relations que j'ai actuellement m'épanouissent? Est-ce que je laisse les conflits s'installer? Que pourrais-je faire pour vivre des relations plus heureuses, plus belles encore? Oui, parce que souvent quand tu viens d'avoir une amie, tout est beau, tout est bien, il y a du sourire, il y a des balades, il y a tout. Mais après, ça devient sombre. Ne laisse pas donc tes relations au hasard en essayant d'apporter aux autres le meilleur de toi-même. Non. Quel genre d'ami souhaites-tu être pour les autres? Parce qu'on veut toujours que l'autre soit bien. Mais toi, quel genre d'ami veux-tu être pour les autres? Quel genre de personne? Qui veux-tu incarner sur cette terre? On veut que les autres soient meilleurs. Est-ce que toi-même, tu es d'abord meilleur? Les réponses-là feront l'objet d'une autre vidéo. 5e point, se dépasser personnellement. Comme je vous ai dit en intro là, que moi là, j'aime me dépasser. Ceci, c'est pas pour me tuer, c'est pour sortir le meilleur de moi. On ne s'en rend pas toujours compte. Mais nous aussi, nous changeons. Nos goûts changent, nos intérêts et nos passions changent avec le temps. Mais nous avons plutôt l'habitude de faire comme fait tout le monde, sans nous poser des questions. Je te demande ici, je t'invite ici là également à te poser ces quelques questions. Comment est-ce que je me sens ces derniers temps? Comment je me sens ces derniers temps? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce que j'aime faire? Quels sont mes goûts? Quelles sont mes envies? Est-ce que mes goûts ont changé? Est-ce que mes envies ont changé? Y a-t-il des choses que j'aimerais découvrir? Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais tester? Comment mettre plus de joie dans mon quotidien? Comment mettre plus de joie dans ma vie? Se dépasser pour vivre sa meilleure vie, c'est suivre et entretenir sa joie. Je voudrais parler aussi de la santé, de prendre soin de ton corps, de prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir belle? Tu dois bien prendre davantage soin de ton corps. 6e point, se dépasser spirituellement. Se dépasser spirituellement, c'est prendre soin de son âme. Vous avez tout compris. C'est savoir gérer ses émotions et c'est se connecter à soi-même. C'est se connaître soi-même. Parce que nous avons des qualités et des défauts. Nous pouvons développer des qualités de notre choix et apprendre à mieux vivre avec nos défauts pour être des meilleures personnes. C'est pourquoi je t'invite aussi à te poser ces quelques questions. C'est parti. Comment est-ce que je me sens ces derniers temps? Est-ce que je me sens calme? En paix? Y a-t-il des choses qui me chagrinent? Est-ce qu'il y a des choses qui me perturbent? Est-ce que vraiment j'ai retrouvé ma sérénité? Quelles sont les qualités que j'ai envie vraiment de développer sur moi? Quelles sont les qualités que je dois développer pour être une belle personne, une meilleure version de moi, une meilleure personne? Sur quels défauts je suis censée travailler pour mieux vivre avec les autres? Oui, parce que tu es une belle personne. Il faut poser un regard curieux et bienveillant sur ta personne. Passionne-toi pour toi-même, pour ce qui se passe en toi. Apprends à te connaître et autorise-toi à devenir une meilleure personne. Développe les qualités que tu admires chez les autres et apprends à mieux vivre avec tes défauts. Moi, j'ai vraiment dissous mes défauts, quoi. Oui, parce que je vis avec. Ne rejette pas tes défauts. Ne hais pas tes défauts. Accueille-les et vis avec tes défauts et non contre tes défauts. Moi-même, je vous ai toujours dit, pour certaines personnes que mon handicap, c'est un style de vie. Et aujourd'hui encore, j'ai répété ça à une Française. J'ai dit, non, madame, laissez. C'est un style de vie. Elle a souri là. Elle a compris que la Gola a un mental
app. Ah, j'ai fabriqué un mot. Va de l'avant avec tes défauts. Il faut t'installer confortablement dans un endroit calme et tu prends 10 minutes de respiration. Tu lis ta Bible. Tranquille. Souvent, je lis le matin ou le soir. Ou quand ça m'arrive, en cours des journées, comme j'ai l'application Bible dans mon téléphone, souvent quand ça arrive, parfois ça m'énerve. Mais je suis obligée de prendre et je lis. Tu as peut-être un sentiment que tu tournes en rond, sans que tu te rendes compte, que tes peurs prennent trop le dessus, prennent trop de la place. Il faut vraiment chercher à s'en libérer. La vie viendra peut-être te bousculer comme je vous ai dit, mais essaie vraiment de prendre les choses en main, avec confiance et sérénité. Se dépasser ne veut pas dire se renier, ou se rejeter, ou se critiquer, mais c'est plutôt le fait de devenir une meilleure personne, une meilleure version de toi. Parce que cette vidéo, en fait, peut-être elle est trop profonde, mais cette vidéo te permet de grandir, te permet d'explorer ta propre vie, d'évoluer et de découvrir les facettes de ta vie que tu ignores. Tu es sur Terre pour faire des expériences avec la vie. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir peur, d'affronter la vie. Il faut ouvrir ton cœur et tes bras et ton cœur au changement. Se dépasser n'est pas non plus une fin en soi. Se dépasser, c'est juste avoir assez de courage dans tout ce que tu fais. Avoir assez de volonté positive dans tout ce que tu fais. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je m'arrête ici parce que je me sens déjà un peu fatiguée. Donc, franchement, le dépassement de soi n'est pas une punition. Le dépassement de soi n'est pas de l'orgueil. Le dépassement de soi, c'est savoir faire les choses avec amour. C'est savoir révéler le meilleur de soi. Et c'est savoir donner le meilleur de soi. Comme je l'ai plutôt dit, je le redirai en conclusion que moi, j'aime me dépasser. C'est pas pour me blesser, c'est pas pour me faire du mal. C'est pour montrer ma capacité à faire mieux, à faire plus, à donner mieux et à donner plus. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé cette vidéo, qu'attends-tu? Tu laisses un like, tu actives la cloche des notifications pour ne pas rater la vidéo à venir. À très bientôt. J'espère que vous avez aimé. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Bye bye.